Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Merci à Dieu encore une fois. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un couple dans la Bible. Amen. Oui, je veux parler d'un couple dans la Bible. Et je ne vais pas trop m'étaler sur leur histoire de peur que ça ne devienne une série. En fait, je vais utiliser leur histoire pour seulement dire une seule chose. Tout ce que je veux dire, c'est une seule chose. Amen. Ok. Nous allons lire le livre de Ruth. Ruth chapitre 1. Ouvrez avec moi. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ruth et Boaz. Amen. Ok. Je ne vais pas vous dire ce que je veux dire. Mais quand je vais arriver là-bas, vous saurez que... donc c'est ça qu'il voulait dire. Boaz et Ruth. Le livre de Ruth est un merveilleux livre de la Bible. C'est un livre que j'aime beaucoup. Je le lis, je le relis parce que je trouve ça passionnant. Vous voyez comment Dieu vient d'orchestrer, d'agir en arrière-plan. Dieu est réellement le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui tient tout chaud dans sa main. Dieu est au contrôle. Et voyez comment Dieu est en train de bouger les pions comme des échiquiers. Il sait quel pion bouger maintenant, quel pion mettre là. Dieu est maître. Alléluia. Donc, le livre de Ruth, comme je disais, est un livre passionnant. Et si ça ne dépendait que de moi, si Dieu et que j'avais les moyens, la possibilité, j'allais faire une série, une télénovelas même, une série basée sur le livre de Ruth. On va appeler ça Ruth la Moabite. Ruth la Moabite saison 1, Ruth la Moabite saison 2. Juste 2 saisons. Amen. De 10 épisodes chacune. Vous voyez, la Bible n'est pas ennuyeuse. La Bible n'est pas ennuyeuse, pas du tout. Ruth, chapitre 1, j'ai dit. Donc, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Ok. Vous voyez, l'histoire commence avec une famille qui déménage pour aller dans une autre terre. La raison pour laquelle cette famille est en train de déménager, c'est parce qu'il y avait la famine dans le pays où ils étaient. Et ils ont décidé de quitter et de partir. Dieu n'est pas contre le fait de vouloir le meilleur pour sa famille. Dieu n'est pas contre le fait de vouloir un meilleur lendemain. Dieu n'est pas contre le fait de vouloir un meilleur boulot. Dieu n'est jamais contre le fait de vouloir être dans une certaine aisance financière. Dieu n'est pas contre cela. Mais, écoutez-moi, ce n'est pas
où vous partez, ou où vous êtes qui est important. Mais où Dieu vous a conduit, où Dieu vous amène et où Dieu est avec vous, c'est ce qui est le plus important. David a dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâtirages. Il fait quoi? Il me conduit. Les verts pâturages ne se trouvent pas en Europe, ne se trouvent pas en Amérique, ne se trouvent pas en Asie, nécessairement, mais se trouvent là où Dieu est avec toi et là où Dieu te conduit. L'histoire commence tristement. Ils sont partis, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils fuyaient la famine. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on dit que ils étaient dans l'abondance. Parce que lorsque Naomi, nous allons voir un peu plus loin, lorsque Naomi va revenir en Israël, Naomi va dire, lorsque je quittais, j'étais dans l'abondance. Maintenant, je reviens sans rien. Excuse-moi. Si tu étais dans l'abondance, pourquoi être parti alors? Pourquoi être parti si tu étais dans l'abondance? Pour fuir la famine. Pourtant, vous allez voir que ceux qu'ils fuyaient là, ceux qui sont restés ont été visités par Dieu. Et elle a appris que Dieu a visité son peuple et elle est revenue. Ceux qui sont restés ne sont pas morts. Non. Ceux qui sont restés ne sont pas morts. Je suis en train de dire que Dieu peut te bénir là où tu es. La richesse ne se trouve pas en Europe. La richesse ne se trouve pas aux États-Unis. Et vous voyez, comme l'histoire de Naomi, beaucoup de personnes qui se tuent pour pouvoir aller en Europe dans l'espoir de réussir là-bas. Si vous voyez la quantité d'argent que ces personnes mobilisent pour pouvoir voyager, vous vous demandez vraiment si ces personnes sont pauvres. Comment tu peux mobiliser autant de sommes et vouloir encore aller en Europe? Gaspiller tout cet argent. C'est de l'argent que tu peux multiplier, fructifier. Ici, là où tu es. Ici, là où tu es. Et si Dieu te conduit, regardez, lorsque Isaac a voulu partir en Égypte, Dieu lui a dit quoi? Nous allons lire ça. C'est juste une petite parenthèse rapidement. Nous allons lire dans Genèse 26. Genèse 26 à partir du premier verset. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Vous voyez ça? Le verset 12 dit maintenant, Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vous ne comprenez pas. On est en temps de famine. Si tu sèmes en temps de famine, tu ne t'attends pas à récolter. Mais non seulement le gars a récolté, mais on dit qu'il a récolté au centuple. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que cette récolte n'était pas naturelle. Pourquoi? Le secret là, on dit, il recueille cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Bien-aimé, si Dieu te bénit, si Dieu te bénit, là où tu es, tu vas germer, tu vas fructifier. Et quand ceux-là qui veulent aller en Europe, vous savez que quand on nous montre les images de l'Europe et tout, on ne vous montre pas tout, En Europe aussi, il y a des bidonvilles. Il y a aussi des gens qui dorment dans la rue, des FDS, des personnes sans domicile fixe. Il y a aussi des clochards même en Europe. Oui. Mais on ne va pas vous montrer ça.
Des personnes qui mettent leur vie en danger. Vous voyez, dont l'histoire est malheureuse. Leur histoire finit comme celle de Naomi. Regardez ce que Naomi a perdu. Son mari est mort, ses 2 fils sont morts. Ces personnes-là qui voient très souvent, ce n'est même pas dans le pays ils vont, c'est sur la route que ces personnes meurent. Mettent leur vie en danger et meurent. Et quand ces personnes vont là-bas, que font-elles ces personnes? Combien d'entre elles en réalité sont là-bas, mais elles se prostituent? Mais personne ne sait. Combien sont là-bas, mais sont dans des gangs? Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas envoyés là-bas. Écoute-moi, si tu ne peux pas réussir ici, ne crois pas qu'en partant en Europe, tu vas réussir. C'est faux. Quelqu'un a dit, un lézard en Afrique ne deviendra pas un crocodile en Europe. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que la différence, c'est Dieu. La différence, c'est là où Dieu est avec toi. C'est là la différence. Maintenant, je vais équilibrer cela. Est-ce à dire que personne ne doit voyager? Non. Autant Dieu veut que certaines personnes ne voyagent pas, autant Dieu veut que tu restes dans ton pays, autant il y a des personnes à qui Dieu demande de partir. Oui. C'est Dieu qui a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille et va vers le pays que je te montrerai. Autant Dieu peut dire ne va pas en Europe, autant Dieu peut dire reste ici, autant Dieu peut dire aussi va-t'en, quitte. C'est Dieu qui a dit à Joseph, prends Marie, prends l'enfant, partez en Égypte. Oui, autant Dieu peut dire de ne pas quitter, autant le même Dieu peut dire de quitter. Mais l'élément crucial, primordial, le plus important, c'est lequel? C'est Dieu. Où que tu ailles, sois sûr que Dieu est avec toi. Sois sûr que Dieu t'accompagne. Dieu ne nous conduit pas dans un endroit pour que ce que nous récoltions, pour que le résultat que nous ayons soit un résultat de malheur. Un résultat de malheur. Parce que Dieu s'intéresse aussi à toi. Dieu s'intéresse à ton bien-être. Dieu veut que tu réussisses. Oui. Dieu est intéressé dans sa réussite, dans ta réussite. Parce que c'est aussi une gloire pour son nom. Donc, comme je disais, c'est une histoire un peu malheureuse. Elle a perdu son mari, perdu 2 de ses enfants. Je ne sais pas. Peut-être est-ce... ok, je vais regarder ça. Puis elle se leva et ses belles-filles... elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et elle lui avait donné du pain. Vous voyez ça? Elle sortit au lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison des maris. Amen. J'aimerais juste dire quelque chose ici rapidement. Vous voyez, cette histoire comme quoi Dieu m'a dit que c'est lui. Dieu m'a dit que c'est elle et personne d'autre. Si je ne l'épouse pas, ma vie est foutue. Ok. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Si Dieu te dit vraiment, on suppose, puisque beaucoup de Dieu m'a dit là, sont faux en réalité. Beaucoup
Beaucoup de Dieu m'a dit sont fous. Beaucoup de Dieu m'a dit sont fous. À supposer que Dieu t'a dit et que je veux dire à la personne, ok, voilà, c'est lui. Ok, à supposer que la personne ait dit oui. Maintenant, on ne le souhaite pas et que la veille du mariage, l'homme décède. La femme, ok, je vais prendre l'exemple d'une personne comme ça. La femme, lorsqu'elle sera en train de remplir des papiers ou d'être en train de postuler pour un poste, ou c'est pas de faire des papiers et on demande situation matrimoniale. Vous croyez que la personne va écrire veuve? Vous croyez que la personne va mettre veuve? Pourquoi? Pourquoi? Et même si la personne meurt, on a pris l'exemple que la personne meurt. Est-ce à dire maintenant que comme la fille va dire c'est lui ou rien, c'est lui ou personne sait. Maintenant la personne est décédée. Si ce n'est qu'elle, ça veut dire que la personne va rester toute sa vie seule, c'est ça? Et que la personne va rester toute sa vie seule, sans jamais chercher personne, sans jamais s'intéresser à personne, c'est ça? Elle va rester veuve toute sa vie. On va même l'appeler veuve. Célibataire toute sa vie, c'est ça? Non. Non. La personne va aller de l'avant avec sa vie. Non? La personne va aller de l'avant avec sa vie et se marier. Pourquoi? Alors la personne se marie. Si l'idée sur laquelle c'est lui, à part lui, il n'y a personne d'autre, était vraie. Non. Vous voyez, même si la personne ne meurt pas, la Bible dit, deux peuvent-ils marcher ensemble sans s'en être convenus? Ce n'est même pas que la personne meurt. La personne peut dire non. J'espère que vous savez ça. La personne peut dire non. D'ailleurs, même quand vous venez devant l'autel, regardez, vous avez fait des années ensemble. Tu as payé la dot jusqu'à vous êtes arrivé devant l'autel. Là encore, le pasteur va vous poser la question. À l'homme comme à la femme. Pourquoi on fait tout ça? La personne, avant même d'en arriver là, la personne peut te dire non. Et si la personne dit non, est-ce à dire que tu vas rester comme ça toute ta vie? Non. 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 Ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu a pour toi, ce sont des types de personnes. Ce que Dieu a pour toi, ou disons c'est un type de personne. Et tu vois, je l'ai déjà dit, ce type-là, ce type de personne, ce type de personne-là peut correspondre à plusieurs personnes peuvent correspondre, peuvent répondre aux critères de ce type de personne. De sorte que si la personne dit non, ta vie ne va pas rester en suspens pour autant. Non. Parce que Dieu ne va pas forcer la personne à t'épouser. Écoute, si Dieu ne force personne à aller au ciel, si Dieu ne force personne à accepter le salut, pourquoi croyez-vous que Dieu va forcer quelqu'un à vous épouser? Pourquoi croyez-vous que Dieu va forcer quelqu'un à vous marier? Non, Dieu ne va pas forcer la personne. Dieu ne va pas forcer la personne. De la même manière que si la personne meurt, tu vas aller avec de l'avant de ta vie. Parce que si la personne dit non, la personne meurt. Il y a toujours une personne
que Dieu va faire venir. Mais cette personne que Dieu va faire venir, ce n'est pas une personne que Dieu crée la main dans le... Non, la personne était déjà là dans le monde. Mais parce que pour chaque Saül, il y aura toujours un David pour le remplacer. C'est pourquoi relax. Sois relax. Et arrête de tourmenter ta vie. Et de dire, il est parti, je suis foutu, il n'y a plus personne comme lui, il n'y aura plus personne comme lui, personne ne va m'aimer comme elle. Elle est... Il faut être deux pour marcher ensemble. Donc, Naomi prie pour les deux belles filles, que Dieu vous donne un mari, que vous vous remariez. Amen. Et elles ont élevé la voix, elles ont pleuré. Finalement, dans la suite, vous allez vous rendre compte que Orpa va, elle, retourner chez elle. Et Ruth, elle, va s'attacher à Naomi et va suivre Naomi jusqu'à aller en Israël. Maintenant, lorsqu'ils vont arriver en Israël, oh, je rends grâce à Dieu. Dieu merci que Orpa est retourné. Parce qu'il y a un seul Boaz là-bas. Amen. Il y a un seul Boaz en Israël. Hey. Donc ils sont retournés en Israël. Et la nation d'Israël, les femmes généralement, elles ont accueilli Naomi et tout. Maintenant, le lendemain, après être arrivé, Ruth va décider d'aller glaner dans les champs. Elle s'est dit, bon, je ne vais pas juste m'asseoir et rester là. Écoutez-moi. Ok, lisons Ruth chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Vous voyez ça, le verset 2. Elle a dit, je ne vais pas rester là sans rien faire. Bien-aimé, je prie pour toutes celles qui m'écoutent. Je prie que tu sois une valeur ajoutée au nom de Jésus. Ne sois pas une femme paresseuse. Nous sommes dans une génération où les sœurs se vendent comme des objets et se présentent comme étant des consommatrices. Elles n'apportent elles-mêmes rien. Elles ne donnent elles-mêmes rien du tout. Elle attend à ce qu'on lui donne, elle attend à ce qu'on l'entretienne, mais elle ne donne rien en retour. C'est pourquoi ces hommes mariés, ces gens qui viennent vous appâter avec de l'argent, demandent de vous quoi? Tout ce que ces hommes veulent, c'est juste profiter de vous. Ils veulent simplement avoir votre corps et partir, rien de plus. Et ils savent que si je viens avec de l'argent, j'aurai ce que je veux. Ils viennent avec de l'argent et c'est fini. Vous voyez ces hommes que vous voyez qui sont riches, qui ont l'argent et tout. Ces personnes-là ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Ces personnes ont acquis ce qu'ils ont. Et ces personnes ont leurs femmes à la maison qui sont là. Apporte aussi. Contribue aussi. Sois aussi une femme qui contribue, qui apporte de la valeur ajoutée. Ne sois pas paresseuse, sois aussi entreprenante. De sorte que même si la personne avec qui tu es quand cette personne n'a pas besoin d'être riche. Dieu nous bénit, bien-aimés, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Et d'ailleurs, vous savez que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La Bible dit que
Un battra 1000, mais 2 bâtons 10 000. Vous savez ce que ça veut dire? En réalité, ta venue dans la vie d'un homme, ta présence dans la vie d'un homme, doit amener la bénédiction, la grâce, la faveur des portes ouvertes dans sa vie. Ça dit que s'il battait 1000 avant que tu viennes, ta présence dans sa vie fera que vous allez battre 10 000. Normalement, mathématiquement, ce n'est pas correct. Mais la bénédiction de Dieu ne respecte pas la mathématique. La bénédiction de Dieu ne respecte pas la mathématique. Apporte aussi. Qui a dit que tu ne peux pas contribuer aussi? Que tu ne peux pas apporter ta part? Ne sois pas du nombre de celles qui prennent seulement mais qui ne donnent rien. Ruth était une femme entreprenante. Elle est sortie, elle a dit, je vais aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner, le verset 3, Ruth chapitre 2, le verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard. Que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était à la famille d'Elimelech. Bien aimé, regarde, non. Ah, Seigneur, tu es drôle, hein? Vraiment. Il se trouva par hasard. C'est comme ça que des fois on dira, ou on dit, par coïncidence. Il dit, c'était juste une coïncidence. Qui a dit que c'était une coïncidence? Quelqu'un a dit que les coïncidences se produisent lorsque Dieu décide d'agir de façon anonyme. Il se trouva par hasard, mais nous tous nous savons que ce n'est pas par hasard. Amen. Ok. Et voici, Boaz vient de Bethléem. Kai! Hey! Vous n'avez pas compris. Boaz est venu d'où? Voyez comment Dieu est en train de déplacer les pions. Jesus Christ. Hein? Vous voyez où Dieu a amené Ruth? C'est pourquoi, vous voyez, Ruth n'était pas à la recherche d'un mari. Reste focalisé sur ce que Dieu t'a dit de faire. Il faut juste servir le Seigneur. Reste tranquille. Arrête de te déranger. Dors, sois tranquille. Et ôtez vos yeux de ce que vous voyez autour de vous. Des fois, on regarde à gauche, à droite, on dit, telle soeur là, le frère là. Tu considères tellement de personnes à la fois, tu vas t'embrouiller. Des fois, tu regardes dans ton environnement, tu dis que il n'y a personne qui est là et tu t'inquiètes. Écoutez-moi. Qui te dit que dans 2 ans, tu seras là où tu seras, là où tu es actuellement? Là où tu es, même le pays dans lequel tu es, peut-être il y a 2 ans, 3 ans, tu ne savais pas que tu serais là. La région où tu es, tu ne savais pas que tu viendrais là. Qui te dit que le frère, Dieu ne va pas le faire venir d'ailleurs? Qui te dit que la sœur, Dieu ne va pas la faire venir? Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Boaz est venu de Bethléem. Et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Donc il les a salués. Il leur répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. À qui est cette jeune femme? À qui? Che novella sotto le dimiar. Claprone venino selide gramento la mande.
À qui est cette jeune fille? C'est la question qu'il a posée. À qui? Non pas qui, mais à qui? C'est significatif. Bien aimé, à qui est-ce que tu appartiens? À qui est-ce que tu appartiens? Lorsqu'on va poser la question, peut-on avec certitude dire que celle-là, c'est une fille de Dieu? Celle-là, c'est un fils de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Pas comme une étiquette, mais une identité, une vie qu'on retrouve et qu'on voit chez toi. À qui es-tu? Dans un autre sens, c'est comme si on disait, de quelle famille est-elle? Qui est responsable de cette jeune fille? Parce que des fois, l'arbre ne tombe pas très loin. Le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. C'est ce qu'on dit souvent, non? Si tu es enfant de Dieu, il y a des qualités qu'on doit nécessairement retrouver chez toi. Si tu es vraiment fils de Dieu, il y a des choses qu'on doit trouver chez toi qui doivent être naturelles, qui ne doivent plus être une surprise. À qui est cette jeune fille? Le verset 6, le serviteur chargé de suivre les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les germes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Boaz, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où le moisson dans le champ et va d'après elle. Vous voyez, quand Boaz est venu, la première chose que Boaz a remarqué, après avoir salué tout le monde, c'était qui? Qui? Ruth. C'est Ruth que Boaz a remarqué en premier. Vous voyez comment Dieu fait les choses? J'ai une question pour vous. Quand Boaz est venu et a remarqué Ruth, qu'est-ce que Boaz a remarqué, d'après vous? Qu'est-ce que Boaz a vu? Ok, lisons. On continue à lire. Vous allez voir. Verset 9. Regarde où le moisson dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, Boaz. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs ont puisé. Alors elle tomba sur sa face, se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Pour que tu t'intéresses à moi. Bien-aimé, écoute-moi, ne manipule pas, ne fais rien de... Contente-toi de servir le Seigneur. Contente-toi d'être toi-même. Contente-toi de ce que la grâce, le parfum sur ta vie se répande. Que ce soit Dieu qui l'amène à s'intéresser à toi. Point barre. Il dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Bien-aimé, il faut plus que la beauté pour se marier. Il faut plus... Tu as besoin aussi de la grâce. Que ce soit une raison autre que ta beauté qui fasse qu'il te regarde. Qui fasse qu'il s'intéresse à toi. Parce que la beauté, la beauté là, elle n'est pas éternelle. Tu vois, quand tu vas te marier, ta beauté là, ton mari va s'habituer à ça. Ton mari va s'habituer à ta beauté. Même toi, ta femme va s'habituer à ton visage.
Il faut qu'il y ait autre chose qui le retient. Il faut qu'il y ait autre chose. Il faut plus que la beauté. Tu as besoin aussi de la grâce. Vous voyez? Et dans notre génération aujourd'hui, la définition de la beauté est tellement pervertie. Quand on dit qu'une femme est belle, ça se limite à son physique. Et malheureusement, c'est que le physique, c'est que les jeunes filles aujourd'hui se dénudent pour pouvoir. Écoute-moi, ce que tu promouvois, si tu dis je vends du haricot, tu mets une pancarte, tu écris je vends du haricot ici. Ceux qui viendront pour acheter chez toi, si tu vends du riz et que tu mets une pancarte, tu dis je vends du haricot. Ceux qui viennent, même si tu vends autre chose, ceux qui vont venir, quand ils viendront directement, ils te diront sers-nous du haricot. Pourquoi? Parce que c'est ça que tu as, c'est la publicité que tu as mis. Tu nous dis que tu vends du haricot. Tu nous as écrit, tu as publié, montré que, en grand caractère, que c'est du haricot que tu vends. Donc tous ceux qui vont venir chez toi viendront pour le haricot, pas pour le riz ou pour le couscous ou autre chose que tu vends. Non, ils viendront pour le haricot. Lorsque tu fais tout ce que tu exposes, c'est ton physique. Ceux qui vont venir viendront pour ça. Et ceux qui se dénudent, en réalité, tu es complexé. Tu es en train simplement de dire ceci. Tu es en train de dire que il n'y a rien chez moi qui puisse attirer un homme à part mon physique. Il n'y a rien chez moi qui puisse garder un homme à part mon physique. Or, comme je l'ai dit, le physique là, il n'est pas éternel. Le physique n'est pas... Comme c'est ça que... Excusez-moi. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, les photos que les personnes prennent. Comment est-ce que quelqu'un fait une vidéo TikTok et la personne a une petite culotte et la personne va dire qu'elle est en train de parler de politique ou de cuisine? C'est quoi le rapport entre la cuisine et la petite culotte? Non. Tu es en train de... Oui, c'est vrai, tu parles de quelque chose. Tu parles de quelque chose, mais pas de cuisine. La personne qui s'est habillée est en train de parler d'autre chose. C'est pas ce que tu es en train de dire là. Pourquoi que la personne là, elle est en train de faire quoi? Maintenant, tous ceux qui vont vouloir t'écrire, vont t'écrire selon toi, pour quelle raison? Nous sommes dans une génération où les femmes se dénudent. Lorsque Isaac et Rebecca se sont rencontrés pour la première fois, lorsqu'on a amené Rebecca comme étant son épouse, la dot a été puis on l'a amenée. Quand Rebecca a demandé qui est-ce, on lui a dit c'est Isaac mon Seigneur. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris son voile et s'est couverte. Elle s'est couverte. Nous sommes dans une génération où on enlève le voile. On enlève. Tu t'exposes sur les... Écoutez-moi, aucun homme n'aime ceux qui est à l'air libre. Même les nourritures qu'on vend, qui est à l'air libre et puis les mouches viennent sur vous. Personne n'aime ça. Quand tu aimes t'exposer sur les réseaux, personne n'aime ça. Tout ce qui viendront, ce sera les profiteurs et rien de plus. Tu as besoin de plus que la beauté pour te marier. Tu as besoin aussi de la grâce. Tu as besoin aussi de la faveur. Et dis comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, qui suis une étrangère. Je ne suis pas qualifié. Vous voyez ça? La grâce. Je l'ai déjà dit. Quand tu dis oh non, c'est pourquoi ne sois pas complexé. La grâce, la faveur de Dieu. Je dis souvent qu'une ville située sur une montagne ne peut pas rester cachée. Non. Le parfum de Dieu sur ta vie ne peut pas rester caché. On la sentira certainement. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance. Vous voyez ça? On m'a rapporté. J'ai une question pour toi. Si quelqu'un devrait aller prendre des infos sur toi, que va-t-on lui rapporter à ton sujet? Que va-t-on lui rapporter à ton sujet? La Bible dit que la réputation vaut mieux que les richesses, vaut mieux que les biens. Pendant que tu es en train de gâter ton témoignage, pendant que... Vous savez, il n'y a rien qui reste caché. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne soit découvert. Rien.
si on doit prendre des infos, si on doit questionner ton entourage, si on doit questionner ceux qui sont là, les membres de ta famille, tes amis, des personnes qui sont de loin, des personnes de l'église, que va-t-on rapporter à ton sujet? Que dira-t-on de toi? Quel témoignage est-ce qu'on donnera de toi? Boaz est allé se renseigner et voici ce qu'on lui a dit. Il a dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes desquelles tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Amen. Et j'ai envie de... Non. Si je vais commenter chaque version, on risque de perdre du temps. Je n'ai pas envie d'étaler. Je vais faire ça en un seul audio. Je suis en train de sauter beaucoup de choses. Allons directement dans le chapitre 3. Naomi, sa belle-mère lui dit. Donc après qu'elle soit retournée, elle lui a rapporté tout ce qui s'était passé. Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Maintenant, Boaz avec ses servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla et se coucha à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit se tombe une frayeur. Il se pencha et voici une femme était penchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth ta servante. Étends ton aile sur ta servante car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus de ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Toute la porte de mon peuple, tout mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Aïe. Bien-aimés, faites attention. C'est dangereux d'épouser quelqu'un qui ne rend compte à personne. Quelqu'un qui n'écoute les conseils de personne. Quelqu'un qui ne craint personne. Qui n'y ait personne dans sa vie qui puisse lui tirer les oreilles. Méfiez-vous. C'est très dangereux. C'est très, 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 très dangereux. Naomi conseille Ruth d'aller. Nous avons lu dans le passage ce qui s'est passé. Maintenant ici, la Bible est en train de nous rapporter ce qui s'est passé. La Bible n'est pas en train de dire qu'il faut faire ainsi. La Bible n'est pas en train de dire... Parce que en dehors de ce passage, vous ne verrez nulle part dans la Bible où quelque chose de semblable s'est produit. La Bible ne dit pas que c'est nulle part que quelque chose de semblable s'est produit. Donc, faites attention. Parce qu'il y en a de ceux qui vont se baser sur ce passage pour dire que non, est-ce que c'est bon pour la sœur d'être, c'est bon pour une sœur d'être celle qui fait le premier pas ou pas? Est-ce qu'elle peut faire le premier pas au lieu d'attendre que ce soit l'homme qui vienne, que ce soit elle qui aille? Et ceux qui disent oui se servent de ce passage
Maintenant, avant de revenir à ce passage, voyez, quand vous lisez, la parole de Dieu est notre modèle. Lorsque vous lisez dans la Bible, le modèle que nous avons, c'est que c'est l'homme qui va vers la femme. C'est l'homme qui va vers la femme et non pas le contraire. C'est le modèle que nous avons dans les Écritures. Ça, c'est un cas exceptionnel, c'est un cas différent. Ce n'est pas une doctrine. Ce que je suis en train de dire, c'est que il ne faut pas dire que oui, la femme, elle aussi, elle peut maintenant, elle ne doit pas attendre l'homme. Si elle-même elle veut, elle n'a qu'à aller. Non, on ne va pas prêcher ça comme une doctrine. Non. Cela dit, nous sommes conduits par l'Esprit et nous agissons par conviction. Bien vrai que c'est l'Éternel, bien vrai que le modèle que nous avons, c'est que ce soit l'homme qui aille vers la femme. Ok. Mais aussi nous avons des cas où c'est la femme qui a fait le premier pas. Moi, je ne conseille pas ça. C'est pourquoi j'ai dit que chacun agit selon sa propre conviction, selon sa propre foi et selon que l'Esprit conduit la personne. Nous avons beaucoup de cas comme ça, où c'est la femme qui a fait le premier pas. Et aujourd'hui, ces personnes sont mariées, elles sont heureuses. Je connais beaucoup de cas comme ça. Et même des cas de couples pastoraux du moins. Des couples pastoraux. Et dans ces couples-là, c'est la femme qui a fait le premier pas. Dans le cas de... Ok, quand je dis que c'est la femme qui a fait le premier pas, ce n'est pas nécessairement que c'est la femme est allée voir l'homme, lui faire des avances à l'homme. Non. Mais que c'est l'homme qui a montré, c'est la femme la première qui a montré de l'intérêt à l'homme. Elle l'a fait d'une manière intelligente, mais indirectement. En fait, elle lui a dit sans lui dire. Dans le cas que nous sommes en train de lire ici, dans le cas de Ruth, vous allez voir que Ruth, ce que Ruth a fait ici, si on va prendre ça dans notre contexte aujourd'hui, c'est comme si Ruth disait littéralement à Boaz, je suis célibataire, je suis disponible, c'est tout, je suis disponible. Et ça, ce n'est pas un péché de le dire au frère, amen. Tu peux le lui dire sans même le lui dire. Tu peux dire au frère que je suis disponible. Et il saura que, ici, là, amen. Donc, elle a simplement montré à Boaz qu'elle était disponible. Elle n'est pas allée dire, tu sais, je t'aime beaucoup, je voudrais que tu sois mon mari. Ce n'est pas ça. C'est une gloire pour toi de laisser l'homme venir. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des cas où Dieu brise les protocoles, comme je l'ai dit. Que ce soit la femme qui dise à l'homme que, voici, je suis amoureuse de toi, voilà. Moi, je ne conseille pas ça. Mais c'est l'Éternel qui nous conduit. C'est le Seigneur qui conduit et qui agit comme il veut. Mais sinon, le conseil, laissez le frère venir. Si vous êtes certain que c'est Dieu qui vous a parlé, si vous êtes convaincu que c'est une union que Dieu veut, c'est une personne avec laquelle la personne, c'est vers cette personne que Dieu vous conduit, cette personne que Dieu veut pour vous. Laissez Dieu, si vous êtes sûr que Dieu vous a parlé, laissez aussi Dieu parler à cette personne. Dites au Dieu qui vous a parlé d'aller lui parler à lui aussi. Et laissez la personne venir. Amen. Donc, elle a découvert ses pieds. Et il lui a dit, et voilà, elle n'est pas allée se coucher à côté de lui, elle s'est couchée à ses pieds. À ses pieds, ça dit que c'est comme une position de soumission, d'autorité, comme pour dire, étends ton aile. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et donc, Boaz a compris le message. Boaz a dit, ok, je sais quoi faire.
Maintenant, qu'est-ce que Boaz va dire ceci? Boaz va dire, ok, il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre plus proche que moi. Il existe un autre plus proche que moi. Vous voyez, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. En tant qu'enfants de Dieu, nous agissons dans la droiture, dans la justice, dans la transparence et nous ne magouillons pas. Combien de frères aujourd'hui ne court-circuitent pas les choses pour un autre? Parce qu'il est parti, parce que le frère est allé tenter sa chance. Ça n'a pas marché. Mais il sait qu'il y a un autre frère qui est là. Peut-être même que la soeur, c'est le frère là qui l'attend. Comme lui il est allé, ça n'a pas marché. Il va décider de miner le terrain pour l'autre. Il va aller raconter des choses qui ne sont pas vraies. Faire en sorte que si ou quand le frère là va venir, que le terrain ne soit plus favorable pour lui. Ou dans un autre cas, ce soit que c'est la soeur qui gâte les choses. Elle est allée, le frère a dit non, merci beaucoup, voilà. Mais en fait, moi, c'est telle soeur que je suis en train de prier, voilà. Ou peut-être même que la soeur ne lui a rien dit. Mais en discutant, elle s'est rendue compte que le frère à qui elle s'intéresse, le frère lui s'intéresse à son ami. Donc elle aussi, elle décide de court-circuiter les choses pour son ami, pour que le frère ne veuille plus jamais aller là-bas. Bien aimé, nous n'agissons pas comme ça. Ce n'est pas chrétien de faire ça. Non. Boaz a dit, il y a un autre qui a droit de rachat. Malgré que tu es venu vers moi, s'il y a un autre, je vais... Il dit, il y a un autre. Si lui, il décide d'exercer le droit de rachat, c'est lui qui va t'épouser, pas moi. Laissez la volonté de... Si, quand je vais aller prier, voilà pourquoi j'ai dit même, n'allez pas au nom de Dieu m'a dit seulement. N'allez pas dire à la personne Dieu vous a dit. Non. Va simplement dire la vérité. Dis-lui que, voilà, en tout cas, ça fait un moment, je ne dors plus, je ne mange plus. Amen. Non, c'était pour rire. Vous avez compris ce que je veux dire. Il n'y a pas de script. Sois franc. Dis la vérité et présente tes intentions. Et laisse la personne aller prier. La vérité est établie sur le témoin d'une de deux personnes, d'une ou de trois personnes. Si Dieu t'a parlé, Dieu va lui parler aussi. Mais si Dieu ne lui parle pas, tranquille. Permets à ceux que si Dieu parle à la personne et Dieu lui dit que ce n'est pas toi, la vie continue. La vie continue. Il dit, si cette personne décide d'exercer le droit de rachat, tu iras à un autre et pas à moi. Et c'est ce que Boaz va faire. Il va appeler les anciens et amener l'autre à exercer son droit de rachat. Et finalement, l'autre va refuser. Et Boaz va maintenant exercer son droit de rachat. Vous avez vu comment Dieu est intervenu jusqu'à ce que Boaz et Ruth puissent se marier finalement. Et non, c'est bon. J'ai dit que je ne vais pas m'étaler. Hey. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Ruth 4, le verset 13. Qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et il enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit du rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde.
Les voisines lui donnèrent un nom en disant: un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Si c'est un roman, on va dire, ou un livre de contes, on dit quoi? On va dire quelque chose comme: et ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Amen. Maintenant, l'histoire de Ruth, tout ce que je voulais vous dire, c'est ceci. Bien-aimés, ne suivez pas le modèle du monde. En restant avec le Seigneur, vous pouvez vivre votre histoire d'amour personnel. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que chaque histoire dans la Bible est différente. Dieu opère de manière différente. Dieu a fait venir Boaz de Bethléem. Dieu peut faire venir le frère d'ailleurs. C'est comme ça qu'il viendra pour un programme et tu seras là. C'est comme ça qu'on va l'envoyer. Il viendra dans la maison pensant qu'on l'a envoyé pour remettre une commission. Et il va tomber sur toi. Amen. Laissez Dieu travailler. Laissez Dieu travailler. Ouais, on dit, il s'est intéressé. Il dit, qu'ai-je donc fait pour trouver grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi? Il peut être dans l'église depuis des années. Laisse Dieu l'amener à s'intéresser à toi. En fait, serve le Seigneur. Reste focalisé. Ne te distrais pas. Ne laisse pas la pression de la famille, la pression de la société t'amener à courir à gauche, à droite et tomber dans des erreurs et regretter certaines choses. Non, bien aimé, restons focalisés et permettons à Dieu de nous conduire en toutes choses. Permettons à Dieu de nous conduire en toutes choses. Tu peux vivre ton histoire d'amour avec Dieu en restant avec Dieu. Chaque histoire est personnelle. Chaque histoire est différente. Quand vous lisez l'histoire d'Adam et Ève, c'est une histoire qui est personnelle, qui est différente. Quand vous lisez l'histoire de Rebecca et d'Isaac, c'est une histoire qui est différente. Quand vous lisez l'histoire de Michal et de David, c'est une histoire. Chaque couple dans la Bible a une histoire qui est différente. C'est comme ça que chaque couple aujourd'hui a son histoire qui est différente. Dieu opère de diverses manières. Dieu agit de diverses manières. Nous avons beaucoup d'exemples aujourd'hui de couples. Quand ils vous racontent comment ils sont réunis, c'est tellement merveilleux, bien aimé. Il faut que je fasse ça. Un jour, si Dieu me le permet, je vais interviewer quelques couples, peut-être 2, 3 comme ça, qui vont nous raconter leur parcours, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont prié, comment Dieu les a conduits. Pour rendre ça terre à terre pratique, ça va aider beaucoup de jeunes. Ça va aider beaucoup de jeunes. Vous voyez, Dieu agit de diverses manières, comme je l'ai dit. Dieu agit de diverses manières. Sanogo a raconté, le pasteur Mohamed Sanogo a raconté ce témoin dans l'église. Les gens étaient en train de prier et on a dit: tenez-vous la main 2 à 2, vous allez prier. Vous avez besoin de partenaires de prière. Tenez quelqu'un avec qui vous allez prier. Et dans ce tenir 2 à 2 là, le frère là se sont tenus la main pour prier. Dans prière là. My God. Aujourd'hui, ils sont mariés. Un autre, c'est dans les bus, les bus qui font la navette dans la ville. C'est dans ce bus qu'ils se sont rencontrés. En fait, qu'est-ce qui a fait? C'est qu'il n'y avait pas de monnaie. On devait peut-être les remettre chacun la même somme. Et comme il n'y avait pas de monnaie, on leur a donné l'argent. L'apprenti a donné l'argent aux deux. Il a dit: bon, faites la monnaie et partagez l'argent. Bien aimé. Les deux là ont fini par se marier. Dans l'église, une fois, les frères et le pasteur a dit: levons les mains, louons le Seigneur, bénissons Dieu. Et la sœur était là, les sœurs spontanées. Elle a juste levé la main comme ça et a tapé les yeux du frère sans faire attention. Imaginez. Et quand elle a tapé les yeux du frère, le frère a dit: le frère a commencé à avoir mal. Il a dit: excuse-moi. Donc, le frère s'est retourné. Donc, quand le frère a un peu touché ses yeux, frotté un peu, quand il a ouvert ses yeux sont ouverts sur la sœur. Un peu comme Adam avec Ève. Amen. Eux aussi sont mariés aujourd'hui. À un autre, ils sont rencontrés dans l'avion. Il y en a qui sont rencontrés même sur Facebook. Bien aimé, laissez Dieu travailler.
Je suis en train de te dire que tu peux vivre ton histoire d'amour avec Dieu. Pas comme Novelas nous le montre. Dans les séries Novelas, ce sont des personnes qui jouent la comédie. Ce sont des personnes qui jouent un rôle. Et quand vous allez lire dans la vraie vie, vous allez voir, ce sont des personnes qui sont malheureuses. Beaucoup d'entre elles, vous allez voir qu'elles ne sont pas heureuses. C'est des personnes qui sont mères célibataires, pères célibataires, divorcés, remariés, divorcés, remariés. C'est des gigolos. Ils ne sont pas heureux. Mais dans les films, ils vous montrent que non, comme ça, comme ça. Et là, ce qu'ils vous montrent surtout, c'est le côté romance. Bien aimé, il faut plus que la romance. Ce n'est pas la romance qui maintient deux personnes ensemble. Et c'est ça qu'ils sont en train de monter pour pouvoir détruire notre génération. La stratégie de l'ennemi, ce n'est pas seulement de combattre les mariages, mais de combattre même bien avant le mariage. C'est de faire en sorte que vous soyez tellement cassé, brisé, blessé, de sorte que plutôt que d'être une bénédiction pour votre conjoint, vous allez être une épine, un fardeau. Parce que aussi les gens ne prennent pas la peine de guérir. C'est une stratégie de l'ennemi. Arrêtez d'aller dans des relations sans cesse. Vous-même, vous savez dès le départ que ce n'est pas une bonne chose. Tout ce qu'il y a, c'est la romance, on se tient la main et les gens couchent ensemble, vivent une vie de désordre. Vous voyez? La romance, c'est ce que vous faites là. C'est une chose que vous êtes censé vivre dans le mariage, pas avant. C'est comme quand vous voulez faire un gâteau. Vous voyez, quand on fait le gâteau, on mélange la farine, on met au four. Maintenant, c'est après qu'on met le chocolat, les crèmes et tout. N'est-ce pas? Il faut cuire le gâteau d'abord. Le faire sortir avant maintenant de mettre la crème, le chocolat dessus. Mais ce que les gens vivent, la romance là, c'est comme si vous voulez, au lieu de cuire le gâteau d'abord, vous mélangez et la farine, et le chocolat, et les crèmes, vous mélangez le tout et vous voulez faire cuire ça au four. Ça ne va rien donner de bon. Rien. Dieu s'intéresse à tous les domaines de votre vie. Soyez relax. Votre Boaz est là. Votre Ruth est là. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est juste ça que je voulais dire. J'espère que ça fera du bien à quelqu'un. Amen.